Dans la Vienne, à présent, les pompiers ont également dû intervenir pour dégager les arbres et sécuriser les habitations. Liseron Boudoul et Carole Philippi ont suivi la cellule de crise de la préfecture et les secours au travail à Poitiers et dans tout le département. À la sortie d'autoroute Poitiers, au beau milieu de la nuit, les gendarmes stoppent les poids lourds et les bus. La tempête approche. Interdiction de rouler sur la 10. Par sécurité, ces camions vont passer la nuit sur ce parking. À la cellule de crise en préfecture, on est en liaison avec toutes les communes du département. Des arbres sont tombés. Il faut dégager la voie publique au plus vite. Depuis le début de la tempête, la mise en sécurité de la voie publique principalement, au niveau des arbres, des abris de bus, des abris de jardin qui sont envolés. Ah ouais, ça y est. On va plus loin. 60 pompiers travaillent sur le terrain, mais en mesurant les risques d'intervention. À 5 h du matin, la moitié du département se retrouve sans électricité. Le jour s'est levé. Nous retrouvons les pompiers au nord du département, à Loudun. Il y a urgence ici. La cheminée qui était située sur la partie contiguë de l'habitation est tombée et est venue à traverser le plancher et est tombée sur la personne qui dormait dans sa chambre au rez-de-chaussée. La locataire est en vie, mais elle a les jambes brisées. Dans la ville, les habitants découvrent les dégâts. Cette ferme n'a plus de toit. Le vent s'est apaisé et 30 secondes, une rafale de vent incroyable. Les pompiers se préparent à une journée d'intervention, mais sans moyen de communication, car l'antenne relais est endommagée. Alors une journée d'intervention, comment s'annonce justement cette journée, Liseron Boudoul, et comment est la situation dans la Vienne en fin de matinée? Est-ce que c'est un peu plus normal? Oui, bien clair, je peux vous dire que les habitants sont vraiment soulagés à l'heure actuelle parce que, déjà pour une raison, c'est que vous le voyez, le soleil commence à poindre et que donc la tempête est vraiment terminée. Et je peux vous dire que bon nombre d'entre eux nous ont dit ne pas avoir fermé l'œil de la nuit puisqu'il y a eu des bourrasques ici qui ont atteint 138 km/h. Alors la deuxième raison à ce soulagement de la population que l'on a ressenti ce matin, c'est que finalement cette tempête ici, en tout cas, n'a pas été aussi dévastatrice que prévu. Il y a bien sûr eu des toiles, des tôles, des tuiles, des cheminées qui se sont effondrées, qui sont tombées sur la chaussée, mais rien de très très grave. Alors pour autant, Claire, à l'heure actuelle, il y a toujours 150 à 200 foyers qui n'ont toujours pas retrouvé l'électricité. Merci beaucoup Liseron pour tous ces détails. Nous vous retrouverons bien sûr à 20 h pour faire un point de la situation avec tous nos autres envoyés spéciaux.